Elle s'appelle Dottie. Elle devait avoir aux alentours de 90 ans et au commissariat, on l'appelle une habituée. Il est presque 19 heures ce vendredi soir quand je me gare devant chez elle. La journée a été calme jusqu'ici, quelques contrôles routiers de routine, 2 ou 3 appels sans urgence. Rien d'anormal dans une petite ville comme Hadley Harbor. Dottie n'est sûrement pas une urgence. Cette fois, elle a appelé le 911 parce qu'elle est convaincue que quelqu'un s'est introduit chez elle pendant qu'elle faisait les courses. Rien n'a été volé, mais l'intrus, selon elle, a déplacé les meubles du salon. Je n'ai même pas pris la peine d'allumer les gyrophares. Je reviens tout de suite, Renzo. Je laisse mon fidèle malinois à l'arrière de l'Explorer, et vu sa tête, il n'est pas ravi, et remonte l'allée vers la maison. Depuis la vitre, Renzo me suit du regard, comme à chaque fois, attentif au moindre mouvement. Il n'y a rien de dangereux, mais c'est rassurant de savoir qu'il est alerte. Je frappe à la porte de la maison en briques de 2 étages. Moins de 10 secondes plus tard, Dottie Jensen l'ouvre en grand, rayonnante, son dentier bien en place. Elle m'attendait sûrement derrière la fenêtre. « Oh, bonsoir, adjoint McCormick. Je croisais les doigts pour que ce soit vous. »« Bonsoir, Madame Jensen, c'est bien moi. » Elle jette un œil par-dessus mon épaule vers la voiture garée dans la rue. « Vous n'avez pas amené votre chien ?» À chaque fois les mêmes questions. Je prends une inspiration pour garder mon calme. « Si, il est toujours avec moi, il est juste dans la voiture. »« Il n'aura pas trop chaud là-dedans ?»« Il fait frais ce soir et la voiture est équipée d'un système de régulation de température. »« Il aimerait sûrement venir à l'intérieur, non ?»« Laissez-moi d'abord jeter un œil à la maison. Une fois que vous m'aurez raconté ce qui s'est passé et que j'aurai toutes les infos, je le ferai venir pour que vous puissiez lui dire bonjour. »« Oh, ce serait merveilleux !» dit-elle avec enthousiasme. « Entrez donc !»« Merci. » Elle ouvre la porte plus largement et s'écarte pour me laisser passer. Le couloir est calme et un mélange de cire pour meubles et de ce qu'elle a cuisiné pour le dîner emplit l'espace. « Je peux vous offrir quelque chose, une limonade, des biscuits, ou même de quoi dîner. J'ai trouvé de superbes côtelettes de porc chez le boucher cet après-midi, et je les ai fait frire pour le souper. Vous aimez ? » « Non, merci, madame. » Même si j'ai l'estomac qui commence à crier famine, je dois suivre la procédure. La vieille Madame Jensen, si je la laisse faire, pourrait me retenir des heures. Elle me fait de la peine. Son mari, avec qui elle a vécu plus de 60 ans, est mort il y a seulement quelques mois, et j'essaie toujours de lui accorder un peu plus de temps quand je peux. Mais là, je termine mon service dans une vingtaine de minutes, et j'aimerais rentrer à temps pour regarder le 3e match des World Series. Depuis le hall d'entrée, je jette un œil au salon sur la droite, puis à la salle à manger sur la gauche. Tout est exactement à la même place que la dernière fois que je suis venu. Vous pensez qu'on est entré chez vous ? Oh oui, j'en suis certaine. Madame Jensen joint ses mains ridées et écarquille les yeux. Les plis de son front se creusent encore un peu plus. Vous voulez me raconter ce qui s'est passé ? Elle hoche la tête et me sourit comme si je venais de la couronner reine d'Angleterre. Oui. Alors voilà, j'étais en ville pour faire les courses. J'allais acheter un rôti parce que mon fils George vient me rendre visite et sa femme Sue n'a jamais su cuisiner un rôti comme je lui ai appris. Mais Sue, c'est une de ces femmes qui pense à sa carrière, vous voyez le genre, et je crois qu'elle ne s'est jamais vraiment souciée de ce qu'elle mettait sur la table le soir. Elle baisse la voix et me parle à mi-mot, une main en paravent devant sa bouche, comme si elle me confiait un secret. À vrai dire, elle n'est pas très douée pour tenir une maison non plus, mais on ne choisit pas les personnes que nos enfants décident d'épouser. Vous avez des enfants ? Non, madame. Je me prépare mentalement à la suite inévitable. Pourquoi donc ? Votre femme n'en veut pas ? Je n'ai pas de femme non plus, madame Jensen. Ce que je lui ai déjà dit au moins 50 fois, et chaque fois, elle réagit exactement de la même manière. Pas de femme ? dit-elle, reculant comme si je venais de lui annoncer une tragédie. Mais enfin, vous devez bien avoir 30 ans, adjoint McCormick. 33, madame. 33 ? À cet âge-là, monsieur Jensen et moi étions déjà mariés depuis 12 ans, et on avait 4 enfants, 6 en tout, vous savez. Je sais. Je pense à la bière bien fraîche qui m'attend dans le frigo, et je résiste à l'envie de regarder ma montre.